Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu courte mais qui me semblait intéressante. Comme vous le savez tous, le spin-off centré sur Rick et Michonne a fait son arrivée en grande pompe et il est arrivé directement après celui racontant les aventures de Daryl Dixon en France. Et justement, j'aurais aimé revenir dans cette vidéo sur ce fameux spin-off. Si dans un premier temps, ce spin-off était censé nous narrer les histoires de Daryl et de Carol, il a très vite été clair que, en fait, ce spin-off ne raconterait que l'histoire centrée sur Daryl. L'actrice Melissa McBride s'étant retirée du projet. Du moins, c'est ce qu'on a tenté de nous faire croire, puisqu'il est clairement apparu que celle-ci apparaît donc dans ce final de cette saison 1. Et il est admis maintenant qu'elle aura un rôle très important dans la saison 2 de ce spin-off. Saison 2 qui s'intitulera d'ailleurs The Book of Carol. Mais si on y réfléchit un petit peu, Carol fait son retour dans ce spin-off bien avant le final, puisqu'elle sera présente dans l'épisode 5, dans cette fameuse scène de la radio. Dans cette scène, Carol va donc prendre des nouvelles de Daryl. Les deux personnages vont alors communiquer l'un avec l'autre, et puis Carol va nous lâcher une information qui, pour moi en tout cas, n'est pas anodine. En effet, dans cette scène, on verra Carol qui mentionne à Daryl le fait que quelqu'un est revenu. Malheureusement, on ne sait pas qui est cette personne dont Carol nous parle. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de voir avec vous quelques théories sur qui pourrait être cette fameuse personne dont Carol nous parle. Alors dans un premier temps, on va parler de Rick et Michonne. En effet, beaucoup pensaient que ça pourrait être possible que ça soit Rick ou Michonne, ou peut-être même les deux, qui font leur grand retour. Et ce qui aurait un peu de sens dans la mesure où le spin-off Once We Live, qui est donc sorti récemment et qui raconte les aventures de Rick et Michonne, est sorti directement après celui de Daryl Dixon. Donc on serait en mesure de penser ou même d'espérer que suite aux aventures qui seront racontées dans ce fameux spin-off, Rick et Michonne feront leur grand retour à Alexandria auprès des leurs. Seulement là où ça pose un petit problème, c'est sur le fait que Carol ne dit pas directement à Daryl que Rick est revenu, étant donné que Carol sait pertinemment que si Daryl est parti, c'est justement pour chercher des informations, voire potentiellement même retrouver ce dernier. Donc, la question est la suivante, si c'était vraiment Rick et Michonne qui étaient revenus à Alexandria, pourquoi ne le dit pas de suite? Puis, en se posant 5 minutes et en réfléchissant un petit peu, on se rend compte que lorsque Carol parle à Daryl, elle n'a pas l'air sereine, elle n'a pas l'air tranquille. On pourrait alors imaginer que effectivement Rick et Michonne sont bien revenus, mais qu'ils ne sont pas revenus tout seuls, et qu'en effet le CRM soit également présent, et que par conséquent Carol ne peut pas divulguer certaines informations de manière tranquille. Mais encore une fois, là où ça pose problème, c'est que si le CRM avait la mainmise sur Alexandria, comment alors expliquer le fait que Carol parte à la recherche de Daryl, alors que celle-ci serait à mon avis plutôt consignée au sein d'Alexandria. Du coup, je voulais quand même mentionner Rick et Michonne, mais je voulais quand même éclaircir certaines choses, car pour moi il paraît peu probable que ce soit Rick et Michonne dont Carol parle à la radio, et je voulais quand même répondre aux différentes personnes qui pourraient penser que c'était bien eux. Alors s'il y a bien une chose que l'on aimerait voir dans ces spin-offs, que ce soit bien évidemment Dead City, Daryl Dixon ou encore The Once We Live, c'est le retour de certains personnages. On le sait, la série Walking Dead fourmille d'une multitude de personnages et ça serait intéressant d'en revoir certains. Même si on sait que les plans de Scott Gimple, c'est donc de faire un espèce d'Avenger à la Walking Dead en réunissant toutes les communautés de tous les spin-offs et de la série confondus. Et parmi ces personnages, il y en a un qui manque à l'appel depuis de très nombreuses saisons. Personnage qui a disparu lors de la saison 7, et ce personnage n'est nul autre que Is. Où est passé Is? Ça fait des années qu'il a disparu, qu'il n'est jamais réapparu, et personne ne sait où il est. Aura-t-on donc dans ces spin-offs des réponses sur sa disparition, des réponses sur ce que signifient les 3 P de la carte retrouvée par Tara, et surtout, est-ce que Is pourrait être le personnage dont Carol nous parle? Donc, pour en revenir à Is, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que beaucoup pensent que Is, s'il doit faire son retour, ça sera dans le spin-off Once We Live, donc le spin-off sur Rick et Michonne. Après, en soi, il n'y a pas d'obligation. S'ils veulent faire revenir le personnage, ils peuvent le faire revenir dans n'importe quel spin-off qu'ils le souhaitent. Le problème, c'est que ça aurait pour moi plus de sens, si vous voulez, que Is apparaisse dans Once We Live plutôt que dans Daryl Dixon. Et la raison elle est simple, c'est que le personnage a disparu.
ce qui fait étrangement penser à un enlèvement, plutôt qu'à une disparition volontaire. Donc je pense honnêtement, mais ce n'est que mon avis personnel, je vous invite bien évidemment à me faire part de vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo, mais je pense que si Is doit revenir, ça sera pas dans le spin-off centré sur Daryl, mais bien sur celui centré sur Rick et Michonne. Alors on le sait, Morgan, qui était donc un personnage phare de la série Walking Dead, a quitté la série mère après la guerre contre Negan. Mais ça ne signifie pas pour autant la disparition du personnage, puisque celui-ci partira vivre de nouvelles aventures dans une autre série phare de la licence, et cette série c'est Fear the Walking Dead. Morgan aura un rôle important, il en sera même le personnage principal, bien que beaucoup de gens pensent que l'arrivée de Morgan a un peu tué la série. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai abandonné Fear the Walking Dead au courant de la saison 4. Beaucoup de choses m'avaient un peu énervé, je ne comprenais pas du tout où allait cette série et je l'ai abandonnée en plein milieu de la saison après la disparition des deux gros personnages dont je ne dirai pas les noms pour éviter aux gens qui n'ont pas regardé la série d'être spoilés. Donc du coup, je n'avais pas regardé la saison 5 et honnêtement, la seule chose qui a fait que je me suis remis dans cette série, c'est parce que je devais participer à un live avec Mystery Rhymes et Tokoy et qu'il fallait que je sois à jour sur World Beyond ainsi que sur Fear. Et honnêtement, pour être sincère avec vous, j'avais été agréablement surpris par la saison 6 de Fear. Malheureusement, la saison 7 m'avait encore une fois déçu et depuis je n'ai plus regardé d'épisode, ce qui fait que je n'ai pas regardé notamment le final, donc la dernière saison de Fear the Walking Dead. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que malgré le fait que je n'ai pas visionné cette série jusqu'à la fin, je sais que les aventures de Morgan dans Fear sont terminées. Et je sais également que Morgan a évoqué plusieurs fois le fait de vouloir revenir auprès des siens et de potentiellement amener les gens de Fear qu'il connaît avec lui au sein d'Alexandria. Donc, pour moi, Morgan est le personnage idéal pour cette fameuse théorie. Si Carol mentionne le nom d'un personnage qui est revenu, pour moi en tout cas, et encore une fois ce n'est que mon avis personnel, il y a de fortes chances que ça soit Morgan et pas quelqu'un d'autre. Cela dit, Morgan revient à Alexandria, c'est peut-être ce personnage-là dont Carol nous parle, mais il n'est peut-être pas tout seul. En effet, il ne faut pas oublier que Morgan n'est pas le seul personnage de la série Walking Dead à être parti pour aller dans le spin-off Fear the Walking Dead. C'est également le cas de deux autres personnages que sont Dwight et Sherry. Alors il ne serait pas impossible de penser que Morgan ne soit pas le seul qui fasse son arrivée et son grand retour à Alexandria. On pourrait penser qu'il ramène Dwight et Sherry dans ses valises, mais souvenez-vous également que Daryl a fait une promesse à Dwight. Après la fin de la guerre contre Negan, il laissera partir son ennemi juré qui est Dwight, en lui disant « Je te laisse retrouver Sherry, par contre, si jamais tu reviens, je te tuerai ». Ces mots résonnent peut-être encore dans la tête de Dwight, et peut-être qu'il refusera de revenir à Alexandria avec Morgan. Donc, pour résumer les amis, pour moi, je vous le dis honnêtement, je peux me tromper, on peut être surpris bien évidemment, mais je pense très sincèrement que le personnage qui revient à Alexandria et dont Carol parle à la radio avec Daryl, c'est bel et bien Morgan. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, j'aimerais que vous, de votre côté, vous me donniez vos avis et vos retours sur cette petite théorie et que vous me disiez de votre côté à quel personnage vous pensez. Si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il s'agisse bel et bien de Morgan, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et si vous pensez à un autre personnage, faites-le moi savoir également. En tout cas les amis, j'attends de vous lire et de vous répondre. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors je vous rappelle encore une fois que Once We Live est sorti, que vous pouvez découvrir les vidéos réactions et critiques du premier épisode sur la chaîne, dont les retours sont extraordinaires. Je n'ai pas l'habitude de faire autant de vues sur des vidéos réactions et critiques de Walking Dead. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui me donnent de la visibilité et de la force. Merci encore une fois à vous les amis. Et j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux au rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 de The Once We Live. Avant de partir les amis, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et si la vidéo vous a plu, à lâcher un gros pouce bleu. Ça aiderait énormément pour le référencement et à me montrer que vous aimez mon travail. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.